C'est officiel, c'est le premier cas d'extinction d'une espèce d'oiseau en Europe continentale au cours des 500 dernières années. Il s'appelait le courlis abegrel, c'était un oiseau qui nidifiait dans des steppes proches de l'Oural, entre la Russie et le Kazakhstan, et passait l'hiver au Maghreb, dans la Corne de l'Afrique ou encore au Moyen-Orient. Pendant ses migrations, il passait par des pays comme la France, et il était d'ailleurs assez commun chez nous au 19e siècle et même au début du 20e siècle. La dernière observation sur le littoral français remonte d'ailleurs à 1968 où un individu a été observé dans la baie de l'Aiguillon, proche de La Rochelle. Ensuite, il continue à être régulièrement observé dans le monde jusqu'en 1995 où un petit groupe a été observé pour la dernière fois au Maroc sur la lagune de Merdjadzerga. Depuis, plus aucune observation n'a été faite, malgré des recherches très poussées. Et c'est il y a quelques jours que l'information est sortie officiellement, cette espèce d'oiseau, le courlis abegrel, est éteint. Et je ne sais pas si on se rend compte, mais là on ne parle pas d'un oiseau qui vivait exclusivement sur une île et qui était donc très fragile comme pouvaient l'être le dodo, le grand pingouin ou l'huîtrier des Canaries. Non, on parle d'un oiseau qui vivait sur le continent et qui lui aussi a été décimé par les activités humaines. Et je crois que ce qui me fait le plus de peine dans cette histoire, c'est que personne n'est réellement au courant, à part les naturalistes. Parce que c'est un oiseau qui fait partie d'un groupe d'oiseaux qui n'est pas très connu, qui s'appelle les limicoles. Et ces oiseaux, ce ne sont pas des flamants roses ni des martins pêcheurs, ils ne sont pas très populaires, et c'est pourquoi je vous propose une petite virée sur le littoral français pour les découvrir, et j'espère apprendre à les aimer. Bonjour les amis. Bon, j'ai la tête dans le cul, hein. Il est très tôt, on est en automne, donc il est grosso modo 8 h. Je suis actuellement posé sur de la petite laisse de mer, très confort, et je filme des oiseaux qu'on appelle des limicoles. Bon, vous excuserez ma voix un petit peu matinale, hein, et mon nez un petit peu bouché. Quand on travaille tôt le matin, on a une vieille dégaine, on a le nez bouché, mais l'envie y est quoi, l'envie y est. Les limicoles sont de petits échassiers qui vivent le plus souvent sur la vase. Étymologiquement, limi veut dire limon, qui est l'un des composants principaux de la vase, avec l'argile et la matière organique, et col veut dire habiter. Donc limicole, ça veut dire habiter sur la vase. Pas tous les limicoles vivent dans les vasières, mais la majorité en dépend. Donc ces oiseaux, leur particularité, c'est qu'ils vont avoir un bec spécialisé pour se nourrir dans la vase. Et donc il y a une grande diversité de limicoles. C'est pas la famille d'oiseaux la plus facile à identifier, surtout à cette saison. Les limicoles, ils ont deux types de plumage. Ils ont ce qu'on appelle le plumage nuptial et le plumage internuptial. Le plumage nuptial, c'est le plumage qu'on retrouve pendant les périodes printanières. C'est un plumage lié surtout à la séduction et à la reproduction. Et le plumage internuptial, c'est le plumage hivernal et c'est un plumage qui leur permet d'être un peu plus discrets et beaucoup mieux camouflés dans leur environnement. Là, à cette saison, donc en automne-hiver, ils vont avoir leur plumage internuptial. Donc ils sont beaucoup plus fades de manière générale, donc ça reste beaucoup plus difficile à identifier. Mais moi j'adore les observer à cette saison parce que c'est là où ils sont le plus nombreux. En fait, les limicoles pour la plupart viennent du nord. Donc viennent du nord de l'Europe et ils viennent sur nos côtes françaises pour passer l'hiver parce que c'est beaucoup plus simple pour eux de se nourrir. Généralement, là où ils se trouvent dans le nord, les eaux sont prises par la glace et donc c'est très compliqué pour eux pour se nourrir. C'est pour ça qu'ils redescendent au sud. Alors ils s'arrêtent en France, mais ils peuvent s'arrêter plus bas, ils peuvent s'arrêter aussi un petit peu plus haut. Généralement, la France est une belle terre d'accueil, est une des premières terres d'accueil pour l'hivernage des limicoles. Il y a aussi l'Espagne, il y a aussi l'Afrique du Nord, etc. Et en fait, ces oiseaux suivent tout un couloir de migration qu'on appelle le couloir de migration Est-Atlantique qui part du Paléarctique Nord à l'Afrique australe. Ouh là là, oh là là, il y a un vol de bécassos là, c'est incroyable. J'ai plus de batterie. Ne fais pas ça mon ami. Oh, batterie épuisée, merde. Con. Allez, ta race. Ah, avec les gants, c'est un enfer. Ah! Mais pourquoi c'est si dur à les choper? Oh, c'est trop beau, purée. Oh là là, il y en a des centaines.
donc là il y a plein de limicoles, il y en a plein, là pour tous les goûts. Il y a des courlis, les courlis leur particularité c'est qu'ils vont avoir un bec recourbé. On les entend d'ailleurs, on les entend chanter là-bas au fond. Voilà, ils sont en train de dire courlis. Voilà, on les entend au fond là. Donc ces oiseaux ils vont avoir un bec recourbé, il y a peu de limicoles qui ont ce type de bec. Donc il y a les deux espèces de courlis qu'on a en France, le courlis cendré et le courlis corlieux. Et on va avoir trois autres espèces de bécassos par exemple qui vont aussi avoir des becs courbés comme le bécasso cocorli, le bécasso variable. Mais c'est des oiseaux beaucoup plus petits donc on ne peut pas du tout les confondre avec les courlis. Mais de manière générale quand vous voyez des oiseaux assez imposants qui ont un bec recourbé, c'est des courlis. Le courlis cendré est une espèce quasi menacée en Europe et en France. La destruction des zones humides et l'agriculture intensive affectent non seulement cette espèce mais aussi l'ensemble des limicoles. C'est ces mêmes facteurs qui ont conduit à l'extinction du courlis à bec grêle. En France, la chasse excessive des limicoles, bien plus importante que dans d'autres pays européens, aggrave encore leur déclin. Les grands échassiers, eux, comme ces aigrettes, ont vu leur population se rétablir grâce à l'interdiction de leur chasse dans les années 80. Espérons que tous les limicoles bénéficient un jour d'une protection similaire. Ce que j'ai vu aussi, c'est des barges. Donc ici, il y a un oiseau qu'on appelle la barge rousse, que j'ai filmé justement ici l'année dernière. La barge rousse, sa grande particularité, c'est que c'est un oiseau extrêmement endurant. L'année dernière, je l'ai filmé pour une série que j'ai réalisée pour le Muséum d'Histoire Naturelle. On a montré dans cet épisode que c'est un oiseau qui est capable de faire des vols migratoires sans halte, c'est-à-dire sans s'arrêter pour se nourrir ou s'hydrater, de plus de 10 000 km. 12 000, 13 000 km pour certains, c'est absolument incroyable. Certaines barges sont ainsi capables de réaliser des vols sans halte de plus de 13 000 km. Elles savent en outre détecter les ondes émises par les ouragans et ainsi dévier leur itinéraire pour les éviter. En fait, les barges, comme les courlis, les bécassos, les bécassines, les chevaliers, etc., c'est des oiseaux qui appartiennent à la famille des Scolopacidae. Et ces oiseaux, leur particularité, c'est qu'ils vont avoir un comportement très nerveux et ils vont se nourrir très activement en mettant des coups-becs un petit peu partout. Et en fait, ils repèrent leur proie grâce à leur bec parce que leur bec est doté de cellules sensorielles qui leur permettent de trouver leur proie enfouie dans la vase. Donc il y a les Scolopacidae et il y a aussi les Charadriidae. Et donc les Charadriidae, c'est la famille des pluviers, des gravelots. Et en fait, leur particularité, eux, c'est qu'ils vont avoir un mouvement beaucoup plus saccadé. C'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter, ils vont observer et ils vont attaquer. Et en fait, c'est parce que leur manière de chasser, eux, c'est à la vue. Donc en fait, ils ont besoin de s'arrêter pour bien épier ce qui se passe autour d'eux et pour trouver des proies. Et ils vont les attaquer et ensuite, ils vont se réarrêter, chercher de nouvelles proies, etc. Donc en fait, rien qu'au comportement, on peut déjà distinguer ces deux familles. Bon allez, on se retrouve sur un autre paysage. Je vais tenter d'aller filmer des bécassos Sonderling. Donc c'est pas le même environnement, là comme vous le voyez on est sur de la vase. Et les bécassos Sonderling, ce qu'ils affectionnent eux, c'est le sable. Donc on va se retrouver avec les bécassos Sonderling. Hello! Ok, très cool, je viens de filmer des bécassos Sonderling et ils sont archi mignons. C'est des oiseaux qui viennent en hiver ici sur nos plages et donc ils viennent se nourrir de tous les invertébrés qu'ils vont retrouver justement sur les plages sableuses, dans le sable un peu humide. Et bah voilà, c'est la première fois que je filme des bécassos Sonderling, je suis assez content. Je les avais déjà vus, mais jamais pris le temps de les filmer. Mais oh bah il y en a encore là-bas. Ah bah ils sont juste là-bas. Ah bah je croyais qu'ils étaient partis. Je croyais qu'ils étaient partis parce qu'ils étaient de ce côté. Et en fait, ils sont juste là-bas. Je les ai filmés pendant 1 heure là. Malgré leur petite taille, ces oiseaux sont des grands migrateurs et peuvent parcourir plusieurs milliers de kilomètres entre leurs aires de reproduction et d'hivernage. Et eux, on ne peut pas les confondre. Ils ont un petit bec et sont très blancs en hiver, plus clairs que tous les autres limicoles. Ma petite journée s'est terminée par ce gros brouillard et j'en profite pour vous dire que si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur l'identification des limicoles, je viens de sortir un nouvel épisode d'Apprenez-les tous sur les courlis et Apprenez-les tous a désormais sa propre chaîne, donc si vous voulez améliorer vos connaissances en identification d'espèces, c'est par là que ça se passe. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ouh, ça s'envole. Allez, ciao! Oh, c'est incroyable.